Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la Perun 2 Mini, une excellente lampe à avoir en EDC de chez Olight. Vraiment c'est difficile de faire mieux. Pour moi la Perun 2 Mini c'est un petit peu comme le Hunter de chez Victorinox. On est sur des objets qui sont ultra compacts, ultra polyvalents, qu'on peut aussi bien utiliser à la ville qu'à la campagne. Donc dans cette vidéo on va parler de son utilité, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix comme d'habitude. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en ce moment chez Olight il y a des soldes. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, vous pouvez avoir des soldes sur ce genre de petite lampe là, et normalement en cadeau vous pouvez recevoir ça, petite lampe qui se clip de partout, sur une poche, sur un sac à dos, même sur le collier de son chien, et qui permet de se signaler. Voilà, allez voir ça, je vous mets tous les liens en description. Et pour ceux qui arriveraient après les soldes, vous pouvez utiliser le code promo s'affranchir10 pour avoir moins 10% sur votre panier. On se retrouve aujourd'hui dans mon fourgon. Voilà, l'image peut paraître un petit peu bancale. Alors non, je suis pas bourré en train de tomber sur le côté. C'est juste que mon fourgon est égaré avec un petit peu de dévers. Donc voilà, moi je suis de niveau, mais le fourgon est un petit peu de dévers. Ça peut faire une image un petit peu bizarre. Alors pourquoi cette Perun Mini 2, je la trouve si exceptionnelle que ça, et pourquoi c'est la lampe que je porte aujourd'hui en EDC? Il y a plein de raisons. La première raison, c'est que vous le savez, moi en EDC j'aime vraiment beaucoup les lampes comme ça qui sont coudées à 90. C'est des lampes qui sont extrêmement polyvalentes pour plein de raisons. La première raison, vu que c'est une lampe qui est à 90 avec un cul qui est plat, on va pouvoir la poser sur une table pour éclairer une carte en randonnée par exemple. On va pouvoir la poser sur une table quand on est en train de jouer, voilà, un jeu de société, on fait un pique-nique, ça traîne un petit peu, il fait nuit, on pose ça sur la table, ou même on boit l'apéro, ça éclaire la table. On veut poser ça sur une table pour éclairer, on est en train de bricoler quelque chose, même la poser au sol où on veut, voilà, on va pouvoir la poser et ça va éclairer devant, et c'est bien plus pratique que les lampes qui éclairent, voilà, sur le dessus. Si on la pose sur la table et qu'on éclaire dessus, c'est beaucoup moins pratique. En plus de ça, le fait qu'elle soit 90 et qu'elle ait un clip, ça veut dire qu'on va pouvoir la clipper à une poche de chemise, on va pouvoir la clipper à la bretelle d'un sac à dos, on va pouvoir la clipper à sa ceinture et éclairer devant. Donc pour ça, le fait que ça soit une lampe 90, j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, cette lampe, elle a aussi un cul qui est aimantable comme la plupart des lampes Olight. Alors moi, c'est quelque chose que j'adore, je vous en ai souvent parlé en vidéo, mais les lampes qui ont un cul aimantable, c'est hyper bien, surtout pour moi qui vis en fourgon aménagé. Voilà, le fait de pouvoir sortir le soir quand il fait nuit, allumer ma lampe, la coller sur la carrosserie, le fait de pouvoir la coller dans le moteur quand je bricole un petit peu. Moi en plus je suis équipé d'autres lampes de chez Olight qui ont voilà, le cuir aimantable, comme la haut bulbe. Alors moi j'ai testé pas mal de haut bulbes, ma préférée ça reste la petite, c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est hyper costaud, voilà, c'est top. Et puis du coup, vu que je suis quand même pas mal équipé chez Olight, bah, j'ai ce petit chargeur qui est vraiment bien, hein. On va pouvoir venir, voilà, le Omino de chez Olight, on va pouvoir venir comme ça poser ces lampes et les recharger. Et vraiment, pour moi qui vis en fourgon aménagé, ces petites lampes aimantées avec recharge magnétique et tout, c'est vraiment au top, et c'est pour ça que je suis vraiment en train de passer toutes mes lampes chez Olight avec le temps. Donc voilà, le cuir aimanté parfait. En plus de ça, le fait qu'elle soit lampe à 90, les lampes à 90 degrés comme ça, souvent elles sont livrées avec un petit bandeau comme ça pour la porter en lampe frontale. Donc ça c'est hyper bien, comme je le disais, hein, pour moi, voilà, que ça soit ce genre de couteau comme le Victorinox, le Hunter de chez, c'est le Hunter, hein, oui je me trompe pas, je crois que c'est le Hunter, il y a tellement de noms chez Victorinox. Voilà, on est sur des couteaux qu'on peut aussi bien utiliser en ville, en EDC urbain, mais aussi en EDC à la campagne, quand on part faire de la randonnée, quand on part un peu à l'aventure, parce qu'il y a les ciseaux, il y a la scie. Là c'est pareil, c'est le genre de lampe qu'on va utiliser quand on est en ville, et puis dès qu'on va sortir faire du camping, faire de la randonnée, faire une balade le soir, on va pouvoir utiliser son petit bandeau pour la transformer en lampe frontale. J'étais pas fan de la première Perun Mini de chez Olight parce que je trouvais que le système de bandeau n'était pas terrible, avec ce système de scratch qui scratch sur le bandeau. Je trouvais plutôt même ça nul. Il me semble que les premières on était obligé d'enlever le clip pour les mettre sur le bandeau. Je me rappelle plus vraiment si ça fait longtemps qu'ils ont remédié à ce problème là, mais c'est vrai que sur pas mal de lampes comme ça 90 qui se transforment en lampe frontale, il faut enlever le clip, donc c'est un petit peu problématique
problématique, je trouve. Voilà, t'enlèves le clip, tu les mets sur ton bandeau, tu sais plus ce que tu as fait du clip. Là, Olight, vraiment, ils ont fait un super bon boulot parce que la lampe vient se fixer en laissant le clip dessus. Donc le bandeau, très bonne qualité, hyper confortable. Voilà. Qui marche vraiment très bien confortable, très bien plaqué. On vient poser sa lampe comme ça, hop, elle se clip un petit peu, elle n'est pas non plus fixée parce qu'on va le voir après, elle bouge. Et on vient rabattre ce petit truc, ce petit morceau de plastique devant. Et là, on a une lampe qui est super bien tenue, aucun problème. J'ai fait un petit test un peu footing et tout, ça tient super bien. Et on va pouvoir la baisser, en fait il y a un angle de 180 degrés, donc là je vais pouvoir éclairer vers mes pieds de plus ou moins haut, je peux éclairer vers le haut, bon ça a priori ça sert pas à grand chose, mais au moins on peut éclairer devant, plus proche de ses pieds, vraiment à ses pieds, ou là pour lire une carte. Donc voilà, c'est hyper bien pensé. Et puis on vient enlever ça, enlever la lampe, et on est reparti, on peut ranger ça dans son sac à dos, et on est reparti en lampe plutôt EDC. Voilà pour ce petit truc. Et voilà, sachant que le petit support qui se met sur le bandeau est vraiment bien pensé, il s'enlève facilement, on peut le déclipser, et il me semble qu'on peut poser ça sur des passes en molly. J'ai pas fait le test, mais il me semble que c'est prévu pour. Donc on peut imaginer mettre ça sur son sac à dos ou à l'avant d'un sac sur des passes en molly et venir mettre sa lampe. Donc hyper fonctionnel, c'est pour ça que j'adore ce genre de lampe à 90. Voilà, quand on a une lampe à 90 avec le cul coudé, un clip pour la clipper à la poche, au sac à dos devant, à la ceinture, la mettre où on veut, plus un bandeau lampe frontale, on en fait vraiment une lampe EDC ultra polyvalente. Surtout que Olight, ils ont rajouté des nouvelles LED, et ça pour moi c'est quelque chose qui change complètement le jeu, et c'est pourquoi je trouve que ça fait partie maintenant des lampes EDC les plus polyvalentes. On a toujours l'éclairage traditionnel de chez Olight, donc on appuie une fois, on a le mode faible, moyen, fort, donc tout ce qu'il faut pour s'éclairer. Quand elle est éteinte, si on fait un appui long, on a le mode luciole, et puis quand elle est allumée, si je fais un double clic, on va avoir le mode turbo. Donc on a tous les éclairages de base, surtout que moi comme d'habitude je trouve qu'Olight le boulot est très bien fait, parce que c'est des éclairages qui sont hyper bien choisi. Le mode luciole, c'est un bon mode luciole qui est ni trop faible ni trop fort. Quand on est au mode normal avec le faible, moyen, fort, on peut vraiment gérer sa lumière comme on le veut. Moi j'aime bien que le mode moyen soit vraiment un éclairage ultra fonctionnel au quotidien. Donc là c'est le cas, le mode moyen, on peut faire une petite randonnée tranquille avec, on peut sortir le chien avec, on peut bricoler avec, on n'est pas obligé de mettre forcément en fort. Et puis on a le mode turbo, au cas où je sais pas, on a entendu un bruit, on veut absolument voir ce qui se passe, on peut utiliser le mode turbo. Après sur ce genre de lampe, c'est quand même une petite lampe EDC, on va pas acheter ce genre de lampe exprès pour le mode turbo. Quand on va vraiment avoir besoin souvent d'un fort éclairage, on va plutôt partir sur la Perun 2 de Olight, qui est beaucoup plus grosse et qui aura du coup plus de puissance et surtout plus de batterie en pleine puissance. Et ce qu'ils ont rajouté du coup, c'est des petits éclairages rouges. Donc quand la lampe est éteinte, si je fais un double clic, j'ai un éclairage rouge. Moi je suis pas un grand utilisateur d'éclairage rouge, j'ai pas eu l'habitude de ça. Moi ce que j'aime bien sur l'éclairage rouge, ça va surtout être de l'utiliser pour me signaler. J'aime bien avoir un éclairage rouge comme celui-là, par exemple, je sais pas, si je fais une petite balade le soir, je vais faire un footing le soir, je peux facilement clipper ça à ma poche arrière, à l'avant, sur un sac à dos, sur une veste, et ça va me permettre de me signaliser. Voilà, les gens quand ils voient une lumière rouge, c'est la signalisation du danger, faites attention, donc c'est top. Et puis si je fais un appui long, je vais avoir un clignotement. C'est le seul défaut que je trouve à cette lampe, c'est qu'ils nous ont mis un clignotement SOS. Moi j'aurais préféré un clignotement, voilà, rouge éteint, rouge éteint, rouge éteint. C'est quelque chose que je trouve plus utile que le SOS. Ils auraient pu peut-être mettre les trois, mais bon voilà, si on veut se signaliser, une simple lumière rouge, ça va suffire. Le seul défaut que je lui trouverais, c'est qu'il manque ce clignotement rouge que j'aurais bien aimé avoir. Je sais pas, on a un accident de voiture, on a eu un accident de vélo, on veut se signaliser sa tente, je sais pas, on met ça, on le pose, il y a le clignotement rouge, ça aurait pu être quelque chose de vraiment bien. Donc voilà, niveau éclairage, on est sur quelque chose de très complet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir dehors en pleine nuit pour voir qu'est-ce que ça donne. Test en mode luciole. Voilà, pour lire un petit plano, la nuit ça passe bien. Faible.
moyen. Fort. Donc là, on commence à bien éclairer. On voit la rivière là-bas en contrebas. Très très puissant. Et le mode turbo. Donc là, ça envoie vraiment du pâté. De l'autre côté, là-bas de la berge, extrêmement puissant. Le mode lumière rouge. Qui éclaire très bien. Vraiment. Turbo. Voilà, ça éclaire vraiment très bien. Et comme on peut le voir, il y a un faisceau bien lumineux au milieu qui est quand même assez large. Et autour de ce faisceau, on a un bon éclairage aussi. Moi j'aime bien ce genre d'éclairage là où on voit quand même loin parce que le faisceau du milieu éclaire bien. Mais on voit bien sur les côtés aussi quand on se déplace parce que l'éclairage sur les côtés, même s'il est un peu plus tamisé, fonctionne bien quand même. C'est vraiment une très très bonne lampe. Donc niveau utilité, rien à redire, c'est une excellente lampe, surtout que j'adore aussi ce faisceau qui est utilisé sur ce genre de lampe où on a un faisceau qui est assez large et assez puissant au milieu, mais on n'a pas que ça, on va avoir un éclairage qui est tout autour du faisceau qui va permettre, quand on la met en porte en frontale, on va avoir quand même assez loin avec beaucoup de précision, mais sur les côtés, là où on marche, ça va être quand même bien éclairé. Et en ce moment chez Olight, comme je vous l'ai dit, il y a des promotions et normalement on peut avoir ce genre de petite lampe, c'est la Safety ou un truc comme ça il me semble. C'est des petites lampes voilà, qui vont avec un petit clip à l'arrière qui vont venir faire office de signalisation. Donc ça c'est que ça clignote en rouge, ça va clignoter en bleu, en vert, ça va clignoter en bleu. Ouais, il y a plein de systèmes d'éclairage dessus. Et ça c'est un petit duo qui est sympa. On a ça dans le sac à dos. On a ça dans la poche, ça dans le sac à dos. On part faire une randonnée, on peut mettre ça devant, ça derrière. On peut même clipper ça devant et ça à l'arrière du bandeau. C'est un petit combo de lampes hyper pratique. Donc en ce moment, comme je l'ai dit, il y a des promotions. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo pour ceux qui s'intéressent, pour avoir la Perun 2 mini moins cher et ça en cadeau. Donc niveau utilité, vous l'avez vu, on a fait le tour. C'est vraiment le couteau suisse des lampes. Difficile de faire mieux que ça. Niveau discrétion, c'est pareil, c'est top en EDC. On le voit, hein, c'est une petite lampe. On va la comparer là avec un briquet clipper. Donc voilà, c'est pas bien plus gros qu'un briquet. Ça fait 55 grammes environ. Avec son bandeau et le clip qui va avec, on arrive à peu près, ceux qui s'intéressent pour la randonnée, à 92 grammes. Donc voilà, pour glisser dans une poche, pour mettre dans le sac à main, pour mettre dans le sac à dos, c'est idéal en EDC. Et niveau rapport qualité-prix, on est chez la qualité Olight, des bonnes lampes avec des bonnes LED, des bonnes batteries. Voilà, tout ce qu'on sait c'est Olight, le système de recharge magnétique que moi j'aime beaucoup. Donc ça a un coût. Après, vu qu'il y a souvent des soldes chez Olight comme en ce moment, vous pourrez avoir des bonnes promotions. Voilà. Pour le prix en ce moment, la lampe Perun Mini 2 plus la petite lampe Safety, ça vaut le coup. Si vous arrivez après les promotions, vous pouvez avoir moins 10% avec le code promo s'affranchir 10. De toute façon, je mets tous les liens en description de cette vidéo. Donc voilà. C'est clair que c'est pas tout pour tout le monde. C'est comme ce genre de couteau suisse. Des couteaux suisses, celui-là, ça vaut entre 30 et 40 euros. Il y en a à 15 euros des couteaux suisses. Chez Olight aussi, hein, il y a des lampes un peu moins chères. Mais pour ceux vraiment qui ont une vie urbaine assez mouvementée et qui vont en plus avoir une vie à la campagne ou faire des activités outdoor et tout, c'est du matériel qui est sérieux. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai une playlist consacrée aux lampes EDC. N'hésitez pas à aller la voir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!